Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages du jour. Ce sera le tirage du week-end 10-11 juin 2023. On va regarder pour les 2 jours, samedi, dimanche. Pour ces journées, on va regarder ensemble avec l'oracle de l'oracle coup de cœur et puis une carte de tarot pour l'énergie principale. Pour ce tirage de ce week-end, parce que je fais des tirages journaliers dorénavant à peu près vers midi ou le soir, mais le soir je suis souvent fatiguée, j'ai fini les tirages privés, j'ai pas toujours le temps de faire les tirages le soir, donc j'aime bien au départ de ma journée de les faire. Donc de toute façon vous verrez bien, ça change absolument rien que je les fasse à midi ou le soir, que ce soit les tirages à choix, que ce soit les tirages amour, que ce soit les tirages généraux, on me bloque à 300 vues. Donc, ça change rien. Alors, je suis toujours en pourparlers actuellement avec YouTube. Hein. Je vais faire une vidéo après, je pense, pour vous expliquer ce qui se passe. On va regarder tout de suite pour les couples. Ensuite, pour les célibataires, pour ce week-end du 10-11 juin 2023. Donc, c'est des tirages que je vous ai dit. Je fais tous les jours. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, je suis actuellement en train de faire la playlist des tirages célibataires pour le mois de juin. Tout le mois de juin, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires en amour. Vous pouvez aller voir, il y a déjà pas mal de signes qui ont été faits. Allez voir aussi les tirages du mois de juin, 300 vues, alors que mes collègues en ont 20 000. Je suis super contente. Merci YouTube. Et voilà, on fera autrement. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne Facebook. N'hésitez pas, Guidance Starseed ou Shiva Chandra. On y va, week-end du 10-11 juin pour les couples. On va commencer. Quelle est l'énergie principale? Quelle énergie principale pour le week-end en amour pour les couples? Week-end amour pour les couples. Qu'est-ce qui se passe? 10-11 juin 2023. Couple en amour. Alors ça, c'est les 2 cartes pour les planètes. Donc, pour les couples, nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, déjà, elle vous répond une chose. Les couples, si vous avez une question, elle vous dit oui. Là, il y a une connexion avec le chakra rouge, donc le chakra racine, vous êtes bien connecté. Hein. On parle aussi de planètes et de signes astrologiques. Alors ici, le signe astrologique qui est connecté à l'empereur, je ne sais pas par cœur. Ici, c'est celui du bélier. Ok. Donc, vous avez cette énergie de force, de conquérant, de combattant. Bonne énergie au niveau sentimental pour arriver à un objectif, les couples. Pour arriver à réaliser quelque chose. Pour atteindre votre but. Vous êtes déterminé. Vous avez cette force de l'empereur. En tout cas, on nous dit oui, il y a quelque chose qui peut se réaliser. On va regarder tout de suite avec l'oracle coup de cœur. On y va. Alors, les couples. Week-end du 10-11 juin 2023. Week-end. Ah, il y a un tiers là. Il y a une tierce personne qui est par là ce week-end. Week-end du 10-11 juin 2023 pour les couples. En amour, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Est-ce que c'est un peu tordu tout ça? Week-end 10-11 juin pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Week-end 10-11 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les couples en amour? Première carte. On va regarder la coupe. Vous pouvez regarder bien sûr les deux, comme vous pouvez regarder seulement sur les célibataires ou les couples. C'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Parfois, ça résonne beaucoup entre les deux. Puis bienvenue sur la chaîne Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour vos retours. Ça me fait du bien, ça m'aide. Et puis aussi, vous posez des questions. Hein. Moi, j'aimerais bien que ce serait bien si les gens qui regardent les vidéos puissent contacter YouTube et leur poser des questions. Parce que là, ils se fichent complètement de moi. Ils me disent, nous avons contacté, j'ai dit à certains, le service juridique.
Et en fait, ils vous écrivent ça, ils vous répondent jamais. Donc, ils me laissent dans la M, sans vue, sans rien. J'ai 2 comptes AdSense, ils savent même pas pourquoi. N'importe quoi. Pouf. Alors, ce week-end, il y a bien une notion d'interdit. Ouh, il y a un ex qui revient pour les couples. La notion d'interdit, ça signifie une tierce personne qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, où on est inconstant, on ne sait pas trop quoi faire. Pour certains couples, vous allez être oui, non, ou bien avec cette personne, on est bien, parfois on est mal, on est bien, on est mal. On passe par toutes les humeurs. Et on voit qu'il va revenir. On voit qu'il y a un retour de cette personne qui est plutôt pour le charnel. Pour les couples, attention, hein. Ça veut dire qu'il y a un ex dans les parages. Alors, soit pour vous ou pour votre compagnon. Alors, week-end du 10-11 juin. Week-end 10-11 juin. Alors, oui, il y a du charnel. Alors, ça peut être dans le couple. Mais on a vu qu'il y avait quelqu'un qui arrive. On voit un retour d'un ex dans les parages. Alors, effectivement, il y a bien quelque chose de secret qui va se passer ce week-end. Alors, prenez toujours ce qui résonne. Hein. C'est possible que ça vous parle ou pas du tout. Soyez pas en train de paniquer. Ah, mon partenaire va me tromper. Pour certains, ça peut vous parler. Si vous avez des doutes, si c'est déjà autour de vous, vous ou votre autre a quelque chose qu'il garde secret, qu'il ne partage pas avec l'autre, qui est une personne avec laquelle il pourrait y avoir du charnel. On a à nouveau l'inconstance. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Donc c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être présente, qui a l'air connu. Un ex qui peut revenir peut-être déjà plusieurs fois dans la vie, dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On sent que vous êtes complètement perdu par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait une grossesse qui pourrait arriver pour certains couples? Donc on se pose la question, mince, ben voilà, il y a une grossesse qui est arrivée avec mon autre, on va garder secret de toute façon notre relation, on va pas la dire. Mon cœur est perdu, je ne sais pas quoi faire, si je reste avec mon partenaire de cœur ou avec mon amant, je suis tombée enceinte. Ou il y a quelque chose qui se prépare par la suite, on va voir. Une relation de toute façon avec l'autre qui est assez déséquilibrée pour le couple, ou votre couple actuel ne vous convient pas parce qu'il y en a un qui est intéressé par le matériel et l'autre par l'amour. Il y a bien le retour qui est confirmé. Alors, ouais, attention, ce week-end, il y a un retour d'un ex, hein, les amis. Il y aura du travail à faire sur vous. Il y a un travail à faire parce que vous êtes perdu un petit peu entre votre partenaire officiel et votre amant pour du charnel, où il pourrait y avoir une grossesse. Attention. Là, on nous dit on travaille sur soi par rapport à cette personne, dans le sens, c'est inconstant, je suis perdue, il faut que je travaille sur moi pour savoir quoi faire et retrouver l'amour. Alors, peut-être c'est soit dans le couple, où il y a un manque d'amour, un manque de papillon dans le cœur et on se dirige vers cet amant, ou c'est ou avec l'amant, ça ne va pas. Alors, avec l'amant, ça ne va pas, il revient, vous voulez retrouver les papillons dans le ventre, vous voulez être amoureux, réamoureux de votre partenaire. Je le vois comme ça, hein. Voilà ce que j'ai pour les couples. Attention, retour d'un ex. Retour d'un ex, et j'espère qu'il n'y aurait pas de grossesse, parce que ça crée vraiment des gros soucis. On regarde tout de suite pour les célibataires. Puis merci de commenter et n'hésitez pas aussi à demander une guidance privée si vous voulez m'aider dans cette situation. Parce que je pense arrêter dans quelques temps, je ne serai plus sur YouTube. Voilà. Donc, vous pourrez demander des guidances privées. Et si vous voulez voir le sentimental, vous me demandez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. N'hésitez pas. Bon week-end. Merci pour vos retours. On regarde pour les célibataires. Célibataires, bienvenue pour votre tirage. Amour du jour pour le week-end du 10-11 juin 2023. Alors, on va regarder pour vous. Donc, je fais pour le week-end. On va pas regarder samedi, dimanche. On va regarder pour les 2 jours.
qui arrive. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ces tirages, c'est des tirages que je fais pour l'amour. Pour voir un petit peu ce qui se passe chaque jour au niveau sentimental. Que vous ayez une idée un petit peu de ce qui va vous arriver, ce qui pourrait vous arriver. Si vous êtes en couple, quand vous commencez la lecture, ou célibataire, si vous cherchez à savoir s'il y a une rencontre, ou si vous êtes en pause. D'accord? Et là, je vais faire célibataire avec une carte principale de l'énergie pour le week-end et une carte, un jeu, on va dire, avec le coup de cœur. Bienvenue à vous les célibataires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez, likez, partagez, commentez le maximum. Si vous voulez une guidance personnalisée qui m'aide, vu que je n'ai plus rien, et je vous le dis, je peux faire n'importe quel genre de vidéo, ça reste à 300 vues, vous n'avez qu'à regarder. Maintenant, c'est bloqué. Avant, c'était à 500, 600, maintenant c'est 500, 300, 300, ça arrive à 100, et fini la chaîne. Je vais passer sur Facebook, je pense, je ne sais pas. Je vous dirai. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance sentimentale si vous en avez besoin. Je ne suis pas chère. Vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, tout simplement. Les célibataires pour le week-end du 20-21 juin, 10-11 juin. Oh là là, je vais trop loin maintenant. C'est l'anniversaire de ma soeur en plus. 10-11 juin, énergie principale pour ce week-end pour les célibataires. Énergie principale pour les célibataires 10-11 juin. Bien, vous avez... Ah non, vous n'avez pas la même personne. La justice. On avait l'empereur, ça ressemblait pas mal à cette carte. La justice nous dit de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. On a sur ces cartes, on nous dit un oui. Donc, possibilité de rencontre. Justice nous demande aussi de trancher avec une situation du passé pour aller vers l'avenir. C'est-à-dire de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose de peut-être pas très équilibré. À voir, est-ce que vous sortez est-ce que vous êtes en pause? Peut-être coupé avec la personne avec qui vous êtes en pause et vous êtes en doute. Est-ce que je reprends pas? Il y aura une décision à prendre ici. Ok. Puis nous avons la planète avec vous ou le signe. On peut regarder les deux. Donc, il y a le signe et la balance et la planète. Le signe, alors, qui est Vénus. Parle d'amour. Et puis, je crois que la planète Vénus et le signe, c'est la balance, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la balance. Donc, l'équilibre. On y va. Pour le week-end du 10-11 juin 2023 pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires en amour au week-end du 10-11 juin 2023? Le consultant, avant il y a l'amant qui est sorti pour les couples. N'hésitez pas à regarder les deux tirages hein, si vous avez des doutes. 10-11 juin 2023 pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder la coupe. Consultant encore une fois, donc on insiste que pour vous qui regardez cette vidéo, il y a pas mal de difficultés, d'obstacles à surmonter ou de décisions à prendre importantes chez moi avec la justice. Vous êtes peut-être ici des célibataires en pause. Si ça vous parle, continuez à regarder. Hein. D'accord? Donc le consultant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ouais, break est surprise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui arrive. On parle de problème. Mais en dessous, on a quand même la pause, je vous ai dit, couple en pause. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous mettez en pause, mais il y a quelqu'un qui vous surprend. Il y a de l'inattendu, il y a du... Il y a de la drague dans l'air. Bon, ça correspond au tirage un petit peu des couples, hein, là. Ok. Il faudra prendre une décision, chers amis, ce week-end. Il y a des couples qui sont malheureux ou il y a avec l'amant, ça va pas. Mais là, j'ai l'impression que c'est votre couple, les consultants, qui ne va pas. Et vous allez devoir
couper, prend une décision pour aller avec, visiblement, cet amant, cette surprise qui arrive vers vous. Bon. Ouais, il y a des grosses difficultés là dans les couples. Pour les célibataires et les couples hein, aussi. Montagne, difficulté à surmonter, problématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Les célibataires, il y a eu emprise. Il y a eu emprise. Vous êtes en pause parce qu'il y a eu le break. Donc, vous êtes des célibataires en pause. Avec pas mal de manipulation. Il y aura beaucoup de communication entre vous ce week-end. Vous allez vous écrire beaucoup de WhatsApp. Alors que ce soit positif ou négatif, je ne sais pas, mais vous allez pas mal vous écrire par rapport à un problème qui vous dérange, qui est est-ce que tu as été couché avec l'autre, entre guillemets, je vais direct. Est-ce que tu as été voir ailleurs? Est-ce que tu es oui, est-ce que tu es allé voir ailleurs? On nous dit oui, hein. Vous allez parler de ces choses charnelles que vous ressentez par rapport à votre partenaire qui serait allé voir ailleurs. On nous dit que c'est quelque chose de karmique à comprendre ici. Il y a bien de la trahison. Vous avez quelque chose à guérir, les personnes qui regardaient ce tirage. Alors ça va parler bien sûr à certains, pas à tout le monde, j'espère au maximum. Mais c'est très inconstant, je vous ai dit, pour l'autre tirage, les couples pareil. Hein. On est bien un jour, on est mal un autre jour, on sourit, on ne sait pas trop on ne sait pas sur quel pied danser. C'est pas vraiment oui ou non, c'est l'inconstance d'humeur. Bref, c'est pas ça le plus important, mais on voit qu'il y a dans les deux cas de figure une tierce personne où visiblement le couple ne va pas. Il y a une emprise dans le couple, une manipulation, une domination qui vous empêche de vivre quelque chose que vous avez envie de vivre. Parce que vous avez autour de vous une personne supplémentaire, un amant, une amante avec laquelle vous vivez ou vous connaissez depuis peut-être plus de temps qu'une journée. Parce qu'on ne voit pas la rencontre, on voit vraiment que c'est déjà quelqu'un de présent. Vous allez en discuter hein, par rapport à cette problématique, où voilà, tu couches avec cette personne, tu vois cet amant, etc. Et cette situation-là est une situation karmique, qui parle bien de trahison, que vous allez devoir guérir. Pourquoi ces histoires de trahison reviennent dans votre vie? C'est un peu le problème principal de ce week-end. Pour vous, à qui ça parle? Les relations là en couple sont en pause, break. D'accord? Voilà ce que j'ai un petit peu pour les couples et les célibataires. Il y a quelque chose à surmonter de karmique pour moi, qui est là. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, ça c'est le libre arbitre par la suite, mais il y a ça qui va être mis en avant. Il y aura des discussions, des dialogues, peut-être, parfois il n'y a pas trop de colère ici. On dit, on ne sait pas trop, inconstance, on ne sait pas trop. Oui, il y a bien du piment, de la trahison avec quelqu'un d'autre. Dans le couple, les célibataires, vous êtes aussi avec quelqu'un. Quoi, vous êtes en pause, on va dire, dans votre couple, et puis vous êtes avec quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. C'est pas une nouvelle rencontre. Ce sera réglé, à régler. J'espère que ce tirage va vous parler, mes chers amis. Et vous aider surtout dans votre situation pour que vous puissiez avancer dans le domaine amoureux. Merci beaucoup pour vos retours. Et je vous retrouve tout bientôt. Bon week-end. Au revoir.